Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler de Vicente Saldívar, un boxeur mexicain qui a pour particularité d'avoir rempli le stade Aztec, mais il a été également assommé par pas mal de déboires, notamment l'alcoolisme. Le style de boxe mexicain percutant infatigable, lançant le plus de coups féroces sur le ring, était bien représenté par l'ancien champion du monde des poids plumes, Vicente Saldívar. Surnommé Zurdo de Oro, le gaucher doré pour sa puissante main gauche avec laquelle il envoya 26 de ses adversaires au tapis. Saldívar, né le 3 mai 1943 à Mexico, s'est retiré du ring avec un bilan de 40 combats, 37 gagnés, dont 26 par KO, et n'a connu la défaite qu'à 3 reprises. Il est entré dans le monde de la boxe grâce à son père, puisqu'en raison d'être un enfant conflictuel et de toujours se battre à l'école, son père l'a mis dans un gymnase pour canaliser son énergie, et son courage reçu dans le gymnase a commencé à polir un diamant brut. En 1959, Vicente Saldívar, qui était un boucher sur le ring, a remporté les Golden Gloves en poids coq, et en 1960 les Golden Lefty, et a participé aux Jeux Olympiques où il a été éliminé lors de son premier combat. Et en 1961, il a fait ses débuts en tant que professionnel en éliminant son premier rival et a remporté une séquence de 16 victoires dont 12 par KO. Le 28 février 1964, il remporte le titre poids plume contre Juan Ramirez, qu'il élimine au deuxième round. Enfilant la ceinture WBA et WBC, une des légendes qu'il a assommé et battu était Ultimino Sugar Ramos. Saldívar s'est éloigné du ring à plusieurs reprises uniquement pour se préparer consciencieusement à ses combats. Cette discipline l'a amené à détenir le record du monde du plus grand nombre de victoires au titre et du règne le plus long avec 8 combats pour le titre et 7 défenses. Le 14 octobre 1967, Zurdo de Oro a combattu au stade Aztec où il a enregistré une entrée de 90 000 fans de boxe. Je répète, 90 000 fans de boxe. C'est lunaire ça aujourd'hui. Dans ce combat, il a affronté Howard Winston, qu'il a vaincu en conservant le titre poids plume WBA et WBC. En 1971, Vicente Saldívar s'est retiré des personnes impliquées après avoir vaincu Frankie Crawford. Mais en 1973, il a décidé de reprendre le spectre contre Eder Joffre. Mais le résultat a été défavorable car il est tombé par KO au 4e round. Ce désastre marqua la fin de sa vie car il tomba dans la dépression et se réfugia dans certains vices comme l'alcool et la prise de tranquillisants. Le 18 juillet 1985, Vicente Saldívar décède d'une insuffisance cardiaque, celle pour laquelle il s'est démarqué puisqu'il a souligné que son secret était le lent battement de son cœur. Vicente Saldívar a été intronisé au Hall of Fame en 1999. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et commenter si le contenu vous plaît. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe.